Bonjour et bienvenue dans Sortie de plage, c'est un rêve de gosse que je réalise aujourd'hui. Nous sommes à Tractexpo, à Saint-Sulpice-le-Verdon, la collection d'Alfred et de Paul Drouet, deux passionnés de tracteurs. Ils en ont plusieurs dizaines. On en parle dans quelques instants avec eux, mais tout de suite, ce sont nos brèves de sortie. Les animations au prieuré de Gramont débutent lundi prochain à partir de 22h30. Au crépuscule, le prieuré s'illuminera donc de torches et de bougies et vous êtes conviés à une visite étoilée à l'écoute des plus belles mélodies sacrées interprétées par un chœur de 5 voix d'hommes. C'est bien entendu à Saint-Prouan pour 6 à 8 €. 2 animations parmi tant d'autres pour le 14 juillet. Au Poiré-sur-Vie, le moulin à hélice s'anime comme chaque année à l'occasion de la fête nationale. À partir de 21h30, échassiers, joueurs, danseuses de feu et personnages clownesques viendront enflammer les rues, accompagnés de musiciens percussionnistes. Des scènes de poursuites drôles et poétiques ou des chorégraphies de flammes feront de cette déambulation un spectacle à suivre. La suite, c'est à 23h30 avec le feu d'artifice de Jacques Couturier, avant le bal qui vous entraînera jusqu'au bout de la nuit. Bien entendu, toutes ces animations sont gratuites. Et puis un dîner guinguette est organisé sur le très beau site de la Maison de la Rivière à Saint-Georges-de-Montaigu. 24 € à partir de 19h30. Outre un repas complet, une animation est prévue avec le groupe Casino. Attention, la réservation est obligatoire. Alfred Drouet, bonjour. On est chez vous là, à Saint-Sulpice-le-Verdon. Vous avez combien de tracteurs ? Difficile à dire parce que bon, il y a des doubles, voilà. Oh, je dirais en tout avec mon frère une 50aine. Alors, comment vous est venue cette passion pour les tracteurs et pour la rénovation des tracteurs ? La passion, je crois que c'est ma plus jeune enfance. Hein. Oui. Oui, c'est vrai que dans les années 50, voire même un peu avant. Ces premiers tracteurs, c'était quand même quelque chose de très très nouveau, quoi, hein, pour le monde agricole de chez nous, du bas-bocage d'une part. Parce que c'est vrai qu'en Vendée, il y avait aussi des régions qui étaient beaucoup plus en avance que nous. D'une part parce que le terrain était peut-être plus difficile à travailler. Je pense aux terres de marais, par exemple, hein, oui, qui se sont motorisées même dans les années 20. Et donc chez nous, on a des terres très très lourdes et on disait que les tracteurs n'arriveraient pas à se sortir de la boue, hein. Donc il fallait conserver les attelages de bœufs principalement. Il y avait quelques chevaux, mais encore pas tant que ça, hein. Alors voilà. Du coup, les premiers tracteurs sont arrivés dans les années 40-50 ? Alors, chez nous, à Saint-Sulpice, c'était 1946. C'est précis. Voilà. Et du coup, voilà, vous êtes tombé dans la passion. Vous les avez tous gardés au départ, et puis après, vous avez augmenté la collection. Ça s'est passé comme ça ? C'était l'histoire de retrouver ces tracteurs, parce qu'en fait, chez nous, il ne restait plus rien. Absolument plus rien. Les tracteurs avaient été repris par les concessionnaires à l'époque, hein. D'une part, ça faisait moins cher pour ceux qui les achetaient, et donc on a retrouvé ça à droite et à gauche, hein, je dirais de toute la France. Ouais, retrouver et rénover, c'est important, hein. Vous avez tous rénové. Pour certains d'entre eux. Certains d'entre eux, hein. Bon, il y a un travail énorme à faire, hein. Oui. Mais bon. Plus tard, et puis voilà, quoi. Oui. Mais bon, déjà, quand on en fait quelques-uns, c'est passionnant, quoi. Alfred Drouet, vous restez avec nous, c'est l'heure de notre première partie de Brève de sortie, et puis on vient ici à Saint-Sulpice-le-Verdon reparler de ces dizaines de tracteurs, un trésor pour la Vendée. Dimanche à la Meilleray-Tillé, c'est la fête de la vache. Dans le détail, dès 16h à la salle polyvalente, lancer de bouse, cadib bouse, promenade à dos d'âne, caravane magique, c'est une nouveauté, et bien entendu, un feu d'artifice sera tiré. Plus loin, lundi prochain, le marché de producteurs de pays prend ses quartiers d'été à partir de 17h à la barre de Montfromentine. Ce sera d'ailleurs le cas tous les lundis, avec de nombreuses dégustations et animations. Nouveauté pour la saison, des ateliers d'art floral et des démonstrations culinaires. Pour ce lundi, Pierre-Henri Lambert, traiteur à domicile, officie.
Et Arpharzus l'accompagne à la bombarde et au biniou. Les années 50, les objets du quotidien, c'est une exposition temporaire à l'écomusée vendéen du Davio. Outre les objets dont chacun garde un souvenir ému, c'est une attraction supplémentaire pour découvrir ce très beau site rénové, témoin précieux de la vie quotidienne dans le Marais breton. Renseignements au 02 51 93 84 84. Et on termine avec Hold Up Circus, un groupe tout à fait atypique, un univers totalement décalé. Écoutez plutôt. Gérard Portillon, camelot et détenteur du secret du produit bleu. Il s'installe à Port-Bourgenais sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire pour une démonstration. Et là, tout le monde l'écoute. Il va faire ainsi la connaissance de Billy, Willy et Chuck, 3 gangsters évadés de prison. La suite, c'est à partir de 22h samedi et c'est totalement gratuit. Alfred Drouet, vous avez sorti pour l'occasion tout un tas de tracteurs, puis je vous remercie parce que du coup, ça on en voit des choses aujourd'hui avec vous. Un tracteur servait à une seule chose quand ils sont arrivés dans les années 30-40, où ils servaient déjà à faire beaucoup de travaux dans les champs. Non, pas beaucoup de travaux, hein. C'était principalement le labour, hein. C'était ce qui était le plus pénible pour la traction animale. Oui. Et donc le tracteur faisait le principal, hein. C'était donc la charrue. D'accord. Voilà. Alors, comment vous retapez vos tracteurs? C'est un travail de recherche quand même, hein. C'est pas un travail de scientifique, mais presque. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on a connu en gros hein, ces tracteurs, même si on en découvre d'autres sur des revues, hein, mais on voit ça et on se dit pourquoi pas. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de retrouver les tracteurs qu'on avait dans la commune au plan Marshall, hein, dans les années 45, 50 et quelques. Quoi, hein, et donc on n'a pas fait le tour tout à fait, mais c'est déjà pas trop mal, quoi, je trouve. Vous en avez combien? Alors, il y en avait combien au plan Marshall? Combien de modèles différents et quels sont ceux que vous avez retrouvés? Je vous dirais 17. D'accord. 17. Hein, et vous en avez combien? Et vous avez 17, vous avez les 17? À peine. Hein. Oui. Il y a un modèle principalement le jaune d'herbe B, si j'ose dire, hein, pour parler, mais pas facile. Hein, non. Alors, quel est le tracteur le plus ancien que vous ayez et quel est le plus récent? Oui, le plus ancien, il y en a 2 qui sont à peu près du même âge, hein, c'est-à-dire 1930. Plus récent, je dirais 64, quoi. D'accord. Voilà. Vous vous intéressez plus aux tracteurs d'aujourd'hui? Vous suivez plus? Non, mais puis ça évolue beaucoup. Hein. Là, ça fait déjà quelques années que je suis plus en activité et ça va très vite. Hein. Disons, on reste un petit peu quand même, on voit bien, hein, mais je suis quand même plus passionné par les anciens actuellement. Quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tracteur, par exemple, qui vous plairait, que vous recherchez passionnément encore? Oh, il y en a plusieurs, ça c'est vrai, mais bon, il y a l'Oliver 70 Rockcrop, hein, j'ai le standard, mais il y a le Minneapolis Moline, hein, peut-être, des fois en échange, je sais pas. Il faut voir à droite et à gauche, si des fois, mais ça va rester un peu comme ça, hein, quand même, hein. Je trouve que il faut savoir s'arrêter. Bon, il faut savoir s'arrêter. En tout cas, le public peut venir vous voir, hein, sur rendez-vous. Oui, il suffit de prendre rendez-vous, puis on va vous remercier. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Paul Drouet, qui donc propose Tract Expo, c'est ici à Saint-Sulpice-le-Verdon. Je dis Paul, mais pas seulement, parce que derrière il y a aussi Alfred, son frère. Ils sont 2 et ils sont tous les 2 passionnés. Vous prenez rendez-vous et vous venez les voir. Passez un excellent week-end à l'écoute, en regardant les programmes de TV Vendée. Nous on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Sortie de plage. Salut.